on va bosser là cet après-midi sur les prises de fer, on va changer un petit peu l'angle d'attaque. Ce coup-ci, mon partenaire, mon partenaire, il va partir en garde du bœuf. Okay, donc, ce que vous vous dites, c'est en bœuf, ça m'arrive jamais d'attaquer comme ça dans un sparring, parce que c'est vrai que dans un sparring, le toit reste la meilleure façon de mettre un coup, quoi, au plus direct. Mais moi, je pense que le bœuf, ça sert principalement dans les cas où l'adversaire retraite. Là, qu'il est venu, il nous a frappé dessus, il n'est pas arrivé à terme, il sent qu'il perd l'avantage, il retraite. C'est l'absoug chez Joachim Meyer. Donc il a raté, poum, il se couvre, il retraite. C'est dans ce genre de cas-là qu'on va avoir cette situation. Il va mettre la pointe pour vous retenir éloigné de lui et se garantir la tête. Ok, c'est plutôt là que ça va servir, dans une optique défensive. Évidemment, quand on attaque l'autre, c'est pas évident d'attaquer ici parce qu'il faut toujours un peu déclencher, faire des circonvolutions dans le ciel, c'est pas toujours utile. Donc maintenant, je vous pose des critères tactiques, on le verra après, que vous compreniez pourquoi on fait du bœuf comme ça cet après-midi. Donc il est en garde du bœuf. Alors le bœuf, encore une fois, on peut le prendre ici, pareil au sol, perpendiculaire au sol, en diagonale, tout ça c'est des gardes du bœuf, donc tout va bien. Moi en face, pour l'exercice, là on commence au plus simple, je pars en garde basse, donc j'ai ma pointe qui est vers la terre. Mon but c'est de faire un krum pao, un coup tordu. Tout le monde connaît ce coup-là. Le coup tordu, c'est le principe de l'essuie-glace. Ici, à gauche et à droite. Donc, pour briser le bœuf, il y a plusieurs solutions. Il y a deux solutions à chaque fois. Soit par l'intérieur ici, bien viser mon visage, s'il te plaît. Voilà. Par l'intérieur ici, je viens ici, je bats son fer, et je viens frapper ici à sa tête en me fendant. Ok? Pardon, je suis ici. Je peux y aller du vrai ou du faux tranchant. Le petit meilleur dit qu'on peut faire les deux. Moi, je trouve ça plus facile du vrai, mais si vous avez une préférence pour le faux, tout va bien. Donc, je fais ça, je bats le fer. Une fois que le fer est battu, je lance ma fente et je trouve la tête, avec le faux tranchant, qui s'appelle le schnappen, le happement vers sa tête. Ça marche également de l'autre côté. Toujours en garde du bœuf, c'est moi qui pars ici. Là, même concept, donc là sera forcément le faux par contre de ce côté-là. Je bats et je viens trouver ici la tête ou les mains. Okay, si je change de garde de bœuf, à gauche, je suis ici, même combat, je chasse et je viens trouver la cible. Donc si vous n'avez pas de gants, il va en piano juste pour travailler la cible. Même chose, ce coup-ci de l'intérieur, j'écarte le fer et je viens frapper tête. Donc il y a vraiment 4 angles que vous devez travailler là pendant ce laps de temps. Pensez à une chose, c'est comme ce matin, avant de commettre ma jambe, n'importe quelle garde, voilà, je m'assure d'avoir écarté le chemin, libéré le chemin, et là seulement, j'envoie la fente. Ok? Comme ce matin pour le shilao. C'est bon pour tout le monde? C'est parti. Donc d'abord, la première chose, c'est que le krum pao, vous pouvez le faire avec le vrai ou le faux tranchant, je vous l'ai dit. Dans la source, c'est bon. Par contre, là, pour l'exercice, j'aimerais qu'à chaque fois que vous reveniez à sa tête, vous le fassiez avec le faux tranchant. Donc, je bats ici, je frappe faux tranchant. Je bats avec le faux tranchant, je reviens faux tranchant. Sur l'extérieur, je fais ça, et même là, je reviens du faux tranchant. Ok, c'est une gymnastique que je vous demande d'essayer d'intégrer. Après, je suis d'accord, on peut faire ça, ça marche très bien. Mais là, j'aimerais qu'on essaie de le travailler que avec le faux tranchant à son crâne. Donc, intégrez-le à partir de maintenant dans la suite des exercices. On touchera toujours le crâne avec le faux tranchant. Autre point important, il y a un critère qui est important, c'est quand vous touchez l'autre et que vous êtes là avec une micro-fente, c'est que déjà vous aviez un pas, vous devez partir en arrière, vous êtes beaucoup trop près de lui. Vous devriez, voilà, vous pouvez le toucher jusque là. Donc ça vous donne un peu une idée de où vous pouvez partir. Et oui, c'est loin. Ok, il ne faut pas avoir peur de partir de loin. Avoir un petit peu d'hésitation au moment de l'attaque, c'est bien aussi. Parce qu'on veut toujours se rassurer. Là, je pense que je fais plus. Voilà, c'est sûr, si je frappe, je vais l'avoir. Jusqu'à ce que ce soit lui qui vous frappe. Donc il faut partir d'un peu loin. Autre élément de correction à apporter quand il en garde du bœuf, s'il te plaît, voilà. Il ne faut pas chercher à l'écraser vers la terre. Si vous écrasez vers la terre, de haut en bas, vous allez faire ça. Regardez, je ramène la pointe vers mon ventre. Vous voyez, il y a ce risque-là. Je maintiens un tout petit peu plus fort. Regardez. Là, la pointe, elle est toujours sur la cible. Donc il y a un risque que quand je rentre, je la chope. Tu peux changer de bœuf, s'il te plaît, je garde. Quand je suis ici, même concept. Si je fais ça, la pointe, elle est toujours menaçante. Là, j'ai juste fait le tour. Donc il y a un risque que quand j'avance, je la prenne. Ce qui veut dire qu'il faut chasser latéralement. Alors attention, le krum pao, c'est un concept. Le concept, c'est je tords les poignets dans la frappe. Quand je me fais frapper avec un oberao, moi, je suis partisan de faire des krum pao très hauts, qui vont écraser de haut en bas pour vraiment tomber son attaque. Là, il s'agit d'une prise de fer, donc je vais écarter une menace. Ce n'est pas les mêmes paramètres, donc c'est nécessairement une adaptation du krum pao. Moi, le krum pao sur un bœuf, je le fais latéralement. Je suis ici, je ne monte pas mes mains nécessairement très haut. En revanche, je frappe son plat, frappe du plat des maîtres si tu veux les affaiblir, sur le côté. Là, la pointe, elle a dégagé. Là, j'y vais. Vous voyez, mes mains se sont arrêtées au niveau de ma poitrine. Elles ne sont pas montées plus haut que ça. Alors que quand je le fais dans d'autres circonstances, je peux monter plus haut. Même garde, s'il te plaît.
Quand je suis ici, pareil, je ne vais pas monter et enrouler, je vais vraiment chasser et venir toucher avec le faux tranchant ici au crâne. Est-ce que vous voyez la petite nuance que ça apporte? Ça évite de se faire empaler tout seul sur la pointe. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que je vais faire une dizaine de fois compao tête. Dans les 10 fois, il s'autorise 3 fois ou 4 maximum, où il va faire un Durchwechseln pour venir me trouver une cible à moi. Alors, le Durchwechseln, c'est simple, c'est que quand moi je fais un compao, de façon assez évidente et logique, quand je fais ça, voilà, il y a une cible à droite qui va nécessairement être ouverte. Alors, l'erreur numéro 1, c'est quand j'envoie la jambe, je vais doucement. Sans rien faire, je vais la prendre dans la poire. Si jamais je fais bien les choses, c'est lui qui va devoir commettre l'effort de venir chercher la cible. Ok, je veux qu'on travaille ça comme on l'a fait avec le Shilao. À savoir, l'idéal, moi, c'est de ne pas me commettre. Si j'ai engagé la jambe, normalement, je ne m'en pas dessus tout seul. Si je n'ai pas engagé la jambe, c'est à lui de commettre l'effort de venir me chercher. Si vous avez peur de prendre un estoc, on va faire l'inverse, qui peut prendre la cible. Voilà, je peux me contenter de faire ça. Vous voyez, la jambe, elle est partie. Encore. Ah, là, il m'a eu. Hop! Et comme ça, il n'a pas peur de la douleur, tout va bien. Je lui mets un petit coup de plat pour lui montrer que j'étais à la distance. Elle n'a pas bougé, c'est moi qui ai dû aller chercher la cible. C'est bon pour tout le monde? Donc sur une dizaine de répétitions, 3-4 fois maximum le Durchwechseln. Et aller chercher la touche. C'est parti. Donc on va ajouter un élément. Première chose, il y a un truc que j'ai constaté parmi vous. Donc quand votre adversaire est en garde, vous avez tendance à souvent, alors déjà être trop près, parce qu'à chaque fois que vous finissez comme ça sur lui, avec les bras raccourcis et en force très modérée, c'est qu'il vous a manqué sa balle. Donc là, vous pouvez vraiment toucher de plus loin. Le problème, c'est que plus vous êtes prêt, plus vous êtes rassuré, mais plus lui aussi peut vous toucher. Deuxième élément, c'est qu'en général, vous faites vos prises de fer ici. Alors, vous les faites un peu comme ça. Le problème de ça, c'est que ça n'écarte pas beaucoup. Il suffit même avec le contact, il peut passer par-dessous facilement et vous cueillir. Donc ça, c'est pas suffisant pour écarter. Le Shilao, normalement dans le texte, canoniquement, c'est le fort sur son faible. Le Kompao, il faut frapper son plat et son fort. Vous voyez la géométrie dans l'espace, comme elle change. Ce qui veut dire que quand il est en garde ici, moi je vais frapper là. Là, j'ai moyen de faire. Et là, maintenant que j'ai écarté, ok, je peux pousser et trouver la cible. Donc, vous voyez la différence, si vous frappez le faible, vous aurez, même si vous touchez, vous n'aurez pas beaucoup d'impact. Dans la glose, c'est le plat, le fort des maîtres. Donc ça change beaucoup de choses. Donc évidemment, je ne peux pas faire un Kompao ici, essuie-glace. Il faut que j'envoie mon faible. Voilà, mon faible va les balayer. J'ai le contact, je vais chercher. Donc vous voyez, le Kompao, il faut l'adapter à la situation. Là, il est en buff, c'est un Kompao spécifique. Donc pensez à cette problématique de distance à améliorer. Maintenant, on va mettre ça un peu en musique. Donc pareil, moi je vous le dis, ce que je pense, c'est que le buff, c'est quand je pars. Je suis en absoug, je suis en retraite. Donc j'ai eu un problème, j'ai un doute, je ne suis pas sûr de moi. Je ferme l'ouverture haute, celle où ça tombe le plus souvent. Et je m'en vais. Donc on va travailler cette situation-là. Donc dorénavant, mon partenaire va travailler sur quelqu'un qui recule. Pareil, je ne recule pas comme ça. Sinon, c'est une course à pied. Je recule comme ça, tout doucement. Je travaille vraiment à cette vitesse-là. Voilà. Et il va faire son travail. La différence, c'est que là, il va devoir faire des marches et placer son déplacement dans une marche. Donc mettre ça en musique. En général, c'est source d'erreur. Souvent, on va être là, on va être tenté de faire la jambe qui part, etc. Et normalement, pour le défenseur, c'est un moment clé pour cueillir l'attaquant. Parce que l'attaquant, il vous poursuit. Il est dans le Nachreisen, il vous poursuit. Il est après vous. Et la chance que vous avez, c'est de le cueillir dans cette poursuite. Donc, je vais le faire. Donc je le fais travailler. Donc pareil, sur une dizaine de frappes, 3-4 fois j'ai le droit de feinter. On y va doucement. Donc je suis là. Okay. Quand vous n'avez pas de gants, baissez les mains. Ça évite que ce soit vos mains qui mangent. Toujours plus pratique. Vous avez vu, la chance que j'ai, c'est qu'il veut aller chercher la cible. Il est dans la poursuite. Et ça peut même être une stratégie. J'ai frappé, j'ai raté, je repars en défensive, il me court après. On sait que chez Joachim Meyer, la poursuite c'est essentiel. Il dit que dans l'ouvrage, il y a 3 choses, des rotations, tout ce qui est feinte et enfin les poursuites. C'est-à-dire que dès que je prends du champ, normalement il me court après. Je vais m'en faire, je sais qu'il va battre. Donc en fait pour moi, défensivement, c'est la fameuse retraite feintée. Vous faites sur les champs de bataille, je fais semblant de partir. L'autre brise son organisation pour me courir après. Je fais volte-face et je le cueille. C'est exactement ça. Et normalement là, dans cette situation-là, qui est plus proche du sparring, c'est plus dur pour ceux qui me poursuivent. Parce qu'il doit se commettre dans ses déplacements. Donc, encore une fois, sur 10, je le laisse toucher souvent. Et vu que je fais des petites retraites, ça le force à pousser ses fentes. Encore. Voilà, t'es limite celle-ci, là, j'aurais pu le cueillir. Mieux. Bien, il était moins commis là. Même si la jambe droite était passée devant, il s'est moins avancé. Est-ce que vous voyez l'idée? On met juste ça en musique maintenant. C'est bon? Allez, c'est parti.
Donc maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est la pièce suivante. Donc vous avez vu, normalement, c'est plus dur. Quand on poursuit quelqu'un, on a tendance à vouloir faire des grands pas, des grands trucs, et quand on se fait cueillir, du coup, on prend plus facilement la prendre dans le visage. C'est aussi la stratégie de celui qui recule. Il se protège, il donne du fer, il attend qu'une chose, c'est que vous preniez le fer pour aller chercher et travailler ailleurs. On va ajouter une possibilité maintenant. Je suis celui qui fait la prise de fer. Mon partenaire, soit j'ai le contact de lame, tout va bien, donc j'ai le contact, ça s'est ouvert, je prends la cible, c'est bon, donc automatiquement, ting, paf. Deuxième possibilité, il fait le Durchwechsel. Et là, il a passé par-dessus. Là, vous voyez, je suis dans une garde un peu intermédiaire, mais ça ressemble effectivement à la garde de la barrière. Donc j'ai frappé une fois, je suis tombé dans le gaz, mais je n'ai pas commis ma jambe. Si j'ai commis ma jambe, l'exercice s'arrête là. Si je n'ai pas commis ma jambe, théoriquement, c'est lui qui va devoir commettre l'effort pour venir me chercher. Et je peux venir le frapper. Ok. Donc je fais deux crombes. Je fais le premier crombe, je vais le rater, je suis là, je passe dans le gaz. Deuxième crombe, et voilà, et celui-là. faut trancher en tête. Ok, donc c'est deux crombes, premier, deuxième. Donc là c'est vraiment, voilà, je me suis fait cueillir, tant pis. Faut être un peu vif des poignets, quoi, parce que ça va vite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça marche des deux côtés. Quand je suis là, c'est pareil, donc je suis ici. Je viens, ces versions faibles, il passe par-dessous. Je suis dans l'espèce de garde de la barrière. Le ralenti magnifique, le bullet time, et je viens aller chercher la boule. Bullet time. Ok, donc. C'est la boulette. Bon. Alors, évidemment, si vous êtes ici, c'est mort pour revenir. Il faut vraiment que les poignets ne soient pas trop engagés sur les extérieurs. Pour les poignets, là, quand vous frappez gauche, faux tranchant, il est facile à venir à la tête. Quand vous frappez droite, c'est plus délicat, on est d'accord? Donc dans ce cas-là, mettez des coups de plat. Poum sur l'oreille, c'est bon aussi, c'est Joachim Meyer, il n'y a pas de problème. On y va? Allez. S'il y a un point sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est la qualité de votre sparring partner. Si votre sparring partner il est à côté de la plaque, il va mal vous faire travailler. S'il fait mal travailler, vous aurez des mauvais réflexes et vous serez mauvais en assaut. Vraiment, c'est une sorte de chaîne terrible, quoi. Je m'explique. Je suis sur sparring partner. Donc je fais des petites retraites pour être plus réaliste. Voilà, on est... Il y a contact. Ok, c'est à lui de travailler. Maintenant, il doit frapper ma tête dans la seconde qui suit. Deuxième cas de figure, je vais travailler. Je suis là. Là, si je ne vais pas le chercher, je ne suis pas réaliste. D'accord? C'est pas normal. Normalement, un mec qui dérobe, la suite logique, c'est le coup droit dans le visage. Donc, ce que je vais dire, on y va tout doucement. Si moi, alors, qu'est-ce qui n'est pas réaliste? C'est ça qui n'est pas réaliste, c'est ça. Hein? Et là, j'attends, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il va devoir faire, lui? Il va devoir avancer. Avance ta jambe droite. Fais le battement, vas-y, s'il te plaît. Ah, de l'autre côté, ouais. Voilà. Et là, il a un problème. Il va devoir faire des déplacements qui ne sont pas cohérents. D'accord? Il se dit, mais pourquoi je dois avancer? Parce que c'est pas réaliste. D'où quelqu'un fait ça et il attend. Si c'est un escrimeur un peu averti, normalement, ça arrive. Et là, du coup, lui, de pied ferme, il fait son battement. Et là, il peut envoyer la jambe. Donc, on retrouve la cohérence des jambes. Mais elle n'est cohérente que si la phrase d'arme est cohérente elle-même. Donc, c'est vraiment important. Vous avez des feux verts et des feux rouges. C'est ce que j'utilise pour mes étudiants. Les feux rouges, c'est pas à moi. Donc, le feu rouge, c'est il a battu mon fer. C'est pas à moi, c'est à lui. Feu rouge. Par contre, j'écarte. Là, c'est feu vert. Et si je ne le prends pas, je suis en tort. Boum. D'accord? Il faut vraiment que ces moments-là, vous les respectiez, sans quoi votre partenaire va prendre des mauvais réflexes. Il va prendre le réflexe suivant. Il va voir que vous n'avancez pas. Je termine là-dessus et je t'écoute. Fais l'inverse. Mets-toi en garde en bas, s'il te plaît. À gauche. Voilà. Si jamais mon partenaire ne saisit pas l'occasion de me stocker, je vais apprendre à faire ça. Je vais faire ça une fois. Je me dis, putain, il y va pas, c'est moi qui vais avancer. Je vais avancer. Le problème, c'est que le jour où j'ai un mec qui va me l'apporter, les stocks, je vais faire ça et je vais me suicider dessus. Vous comprenez le truc? Donc le problème, c'est qu'en ne saisissant pas ces feux verts, il me fait apprendre de mauvaises choses. Du coup, moi, j'intègre ça. Et le jour où je suis en assaut, je perds. Je comprends pas pourquoi. Okay, donc c'est vraiment important que le sparring partner il a un rôle, c'est plus important que le sensei ou l'instructeur. C'est vraiment lui qui vous fait progresser, qui vous fait monter. En respectant juste les priorités. Alors c'est à moi, c'est à toi, et y aller à bloc. Il n'y a que quand c'est dans un vrai tempo de combat qu'on est juste. Sinon, on est sur de la science-fiction. Oui, tu disais, Maxime. Ouais, quand on a cette histoire de feu vert et qu'on veut frapper, en fait, la frappe, en l'occurrence, c'est quoi? C'est un estoc? Théoriquement, c'est un estoc là-dessus. Ouais. Après, là, pour des raisons de sécurité, on va se poser des plats sur le visage, quoi, c'est suffisant. Okay, mais si jamais vous avez un peu de matos, mettez le gorgerin, mettez une veste et envoyez un peu, il n'y a pas de souci. Mais dans le doute, moi, j'arrive à le faire avec les étudiants. On travaille avec des étangs nylon et sans protection. Et en général, alors on va faire l'inverse, c'est moi qui vais faire le bœuf. Donc il y va, il prend là. Pardon, il m'a capté. Et je vais venir, et là je touche sa tête, c'est suffisant. Il a le signal. Tac, ok, c'est bon. Lui, il est dans la justesse du mouvement. Après qu'elle soit un estoc ou du plat, sincèrement, ça ne change pas grand chose pour le moment. Il faut que je donne l'information, le bon stimulus.
Ok, je vous propose de prendre une pause et buvez, mangez un truc et on rattaque pour une bonne heure derrière, ensuite. Donc on va enchaîner une chose maintenant, on rajoute un élément supplémentaire. Pour rappel, donc il se met en garde du bœuf de quel côté? Du côté qu'il souhaite. Je le mets en garde de côté, ici, donc soit la vexelle hutte, soit ici la Neven hutte, la garde de côté, peu importe. Évitez d'avoir les poignées croisées au départ, c'est compliqué. Donc ici, les poignées non croisées. Je viens soit chasser de ce côté-là, soit de ce côté-là. Lui, il a le droit de faire un donge vexel. Soit il le fait, il vient chercher la touche systématiquement. Voilà. Donc moi j'ai le droit de faire. On est arrêté avec l'exercice là précédent. J'avais le droit de faire une part de riposte ou pas? Non, c'était juste arrêté là. Tu doublais ton... Double combat. J'avais le droit de faire mon double combat. Ah oui, t'avais le droit. C'est bon. Donc, premier cas de figure, je fais ça, il esquive, il vient chercher de l'autre côté. Là, je fais mon deuxième combat et bon, c'est arrêté à ça. Maintenant, on fait la possibilité pour lui de faire 2 donge vexel. Donc ça veut dire 1, 2, 3. Alors pour faire ça, c'est simple, enfin, on en a longuement discuté, pour moi il faut le faire de parti pris. C'est-à-dire que quand vous faites ça, 1, 2, c'est pas 1, ne réagit-il pas, 2, c'est d'office, vous savez que vous allez faire 2 de suite. Donc si tu fais 2 de suite, là, Tu mets un engagement entre les deux ou pas? Je dois m'avancer entre les deux ou je bouge pas? non, si tu décides de faire 2 donge vexel, tu restes de pied ferme. C'est-à-dire qu'en fait, sur le premier, tu ne commets pas les jambes, parce que si tu commets les jambes, tu prends. Je sais que j'en fais un deuxième derrière. Exactement, donc il sait dès le départ qu'il en fait 2. Donc moi je ne le vois que comme un parti pris, je ne peux pas le réagir dans l'instant. Donc s'il décide, tu n'en fais qu'un et tu pousses les stocks. S'il n'en fait qu'un, ok, c'est réglé. On commence qu'un seul, à moi. Il est commis, je peux le travailler. S'il décide d'en faire 2, c'est-à-dire qu'il doit m'amener, encore une fois, c'est comme on l'a vu avec le Hablaufen tout à l'heure. Il faut qu'il m'amène dans un circuit. Donc le circuit, ça veut dire que plusieurs fois j'ai réussi à faire ma parade. Et là, il va pouvoir le travailler. Parce que je l'ai fait 2 fois. Est-ce que vous comprenez l'idée? Parce qu'il m'a amené dans une routine. Tac, 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 tac. Et là, il va pouvoir me cueillir. Donc c'est-à-dire que moi, je suis parti dans une logique de 1, 2, et là, il peut y aller. Attention à ne pas commettre trop vos jambes. Plus vous commettez les jambes, plus ce sera difficile de dégager la lame. Donc vraiment, là, il faut être réaliste, il faut être crédible, il faut lui donner, lui faire peur, et aussi toi, les autres côtés. Et vous essayerez, j'aimerais bien votre tour, mais à chaque fois que vous partez de l'idée que vous faites les doubles, en général, ça marche bien. Vous faites comme si vous ne voyez pas l'autre. Vraiment, pack, pack. Et en général, ça marche bien. Alors que si vous faites pack, réagit-il, ne réagit-il pas? Il y a un blanc, personne ne sait ce qu'il faut faire, est-ce que c'est moi qui attaque ou pas lui, vous perdez le fil des choses. Donc si vous avez décidé de n'en faire qu'un seul, vous y allez à bloc, un seul, bon, s'il décide d'en faire 2, ok, et s'il se gourre, tant pis pour lui. S'il était trop vite, c'est pas grave, vous avez fait un pari sur l'avenir, vous avez raté, c'est pas très grave. Ok. Donc plus vous faites de... Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que sur 10 répétitions, si vous faites 10 fois, c'est mort. L'autre en face, il a compris que ce ne serait pas bon. Donc faites-le de temps en temps, et hop, hop, 2 fois sur 10, vous tentez le double. Ça marche? Donc je répète, c'est des pieds fermes. Donc je suis là en bœuf, il prend mon faible, je fais ça, je fais comme si, et aussitôt j'envoie de l'autre côté. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On essaye ça, c'est parti. Il y a un truc qui s'est passé souvent, il y a eu des cas de double. Et ces cas de double, c'est celui-ci qui s'est souvent présenté. Vous êtes là, et on va faire l'inverse, c'est moi qui vais prendre le bœuf. Vous êtes là, puis vous dites, ah, est-ce que je fais une feinte ou est-ce que j'ai stock? Vous hésitez, et l'autre en général, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il vous frappe. Souvent, il va vous frapper la tête. Dans le doute, il vous envoie la tête. Quand les gens ont peur, et dans le doute, il vous frappe. Non, c'est vrai. Sincèrement, quand les gens en assaut ont peur et sont en galère, ils vous frappent. Donc il ne faut pas qu'il ait le temps de penser, il ne faut pas qu'il ait le temps d'avoir peur. Donc ça veut dire qu'il est là, bon, là, normalement si vous le faites bien, il va penser à se défendre et pas vous frapper. Mais dans le doute, s'il y a du doute, en général il va vous la coller dans les bras ou dans la tête. Et c'est ces cas-là où il y a des doubles. Donc en fait il faut l'éviter quand même. En fait, le principe c'est que vous avez une fenêtre de tir, si vous ne la prenez pas, la logique de l'escrime se perd et à partir de là on tombe dans les doubles. Donc chaque fois qu'il y a une double, c'est qu'en général il y en a un des deux qui n'a pas exploité une fenêtre de tir. Il a laissé tomber, il a lâché sa priorité. Du coup, on ne sait plus qui donne le là, qui est dans le fort, qui est dans le nard. Dans le doute, on se frappe l'un l'autre. C'est vraiment un cas typique dans les assauts qu'on constate aujourd'hui dans les AMHE. Donc pensez à ça, quand c'est à votre tour d'y aller, ne vous laissez pas souffler de la priorité, prenez-la. Maintenant, on va essayer de mettre ça un peu dans un cadre de jeu. Alors nous, on appelle ça le cage au lion. Donc ça marche comme ça. Donc c'est Pascal qui va être le lion. Tiens. Donc il va se mettre derrière une ligne, vous prenez celle de votre choix. On va prendre celle-ci là pour maintenant, donc sa ligne rouge. Donc sa ligne rouge, il se cale derrière, tu peux mettre en garde juste derrière, puis gauche devant. Donc moi, alors j'explique avant de mettre le masque, le but c'est qu'il déclenchera quand il estime être à distance. Donc pour le moment il n'est pas à distance de demi-marche fente. Donc juste il avance le pied, il envoie sa fente. Donc là il n'est pas à distance, c'est moi le défenseur qui vais déclencher. Je vais avancer, et quand il estime être à distance de pouvoir me toucher avec une frappe, il envoie.
et la jambe arrière qui passe devant. Ok. Une fois qu'il est sorti de sa cage, le lion, il fait 4 frappes. Donc 1, 2, comme il veut en fait 3, 4. Peu importe, des frappes, des coups fondamentaux, pas des trucs compliqués. Des coups de haut, des coups de bas. Pas de feinte. Ok, du très basique. Il peut en faire 2 à gauche, 3 à gauche, 1 à droite, comme il veut, mais simple. Haut, bas. Ok. Donc son but surtout de créer une situation, c'est pas tant de me toucher que de créer une situation. Pas de feinte, simple. Donc il sort, il fait ses 4 frappes. Moi pendant ces 4 frappes là, je survis. Parade, 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 comme vous voulez, vous mettez du fer entre le sien et votre corps. Une fois que c'est fait, 1, 2, 3, 4, la pluie est terminée, lui, il a fini son travail, il voit que ça n'a pas payé. Du coup, il va retourner dans sa cage. Pour retourner dans sa cage, il va faire protection ici, et je retourne dans ma cage. Quand il est retourné dans sa cage, le jeu s'arrête, tant pis, j'ai pas réussi à le cueillir. Et moi, je dois le cueillir avant qu'il soit rentré dans sa cage. Est-ce que vous comprenez l'idée? Il sort, il me frappe, 1, 2, 3, 4, ils sont en attaque. 4, c'est fini, j'ai essuyé la tempête, j'ai pas pris de coup. À moi de le poursuivre maintenant. J'ai un temps limité pour le faire, donc ça évite des actions qui durent 3 heures. Oui? Par contre, la poursuite, pendant la poursuite, il a le droit de se défendre. Parade. Ah, pas encore. Je le mettrai ensuite. Alors, donc il sort, il fait ses 4 frappes, à moi. Quand il retraite, il repart en bœuf. Ou en longue pointe, peu m'importe. On peut faire des combes sur une longue pointe ou sur un bœuf, ça marche pareil. Pour le moment, pas de feinte, rien. Très simple. Donc on en montre un petit exemple sur le masque, après je vais prendre le masque. Donc je le fais sortir. 1, 2, 3, 4, il va partir, le lion retourne dans sa cage. Je suis là. Donc je suis. Alors, reviens un peu le lion. Je suis là. Donc faites pas. Ah, j'aime pas cette garde-là. Il est déjà rentré dans la cage, hein, c'est foutu. Donc je suis là. Le hasard du combat fait que je suis tombé à droite. Bah, de là, je me débrouille. Avant qu'il soit rentré dans sa cage. Ok? Pour le moment, le lion, il fait rien. Pas de feinte, pas de parade, il donne juste un bœuf, il retraite. S'il vous plaît, faites pas des retraites éclairs. Sinon, c'est pas possible de bosser non plus. C'est vraiment encore un jeu, on n'est pas dans de l'assaut encore, là, dans de la convention, dans du jeu, dans un travail de coopération. Est-ce que c'est clair la consigne? C'est moi qui fais déclencher, il est derrière sa ligne rouge. Je le fais déclencher, il fait 4 attaques simples. 1, 2, 3, 4. Elle touche, c'est pas. Alors si elle touche, on recommence. Oui, parce que sinon c'est trop facile. Donc là, on recommence. Oui. 1, 2, 3, 4. Super, mode travail. Il repart dans sa retraite, super. Ok? C'est genre. Non, c'est quoi? Le jeu, est-ce que c'est clair pour tout le monde les consignes? Si vous êtes touché dans les 4, on recommence. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Donc le lion est dans sa cage, je vais le provoquer, il me fait 4 attaques. Simple, des coups fondamentaux. 1, 2, 3, 4. Je me suis protégé, il repart en garde. Là, je dois faire une prise de fer. Si j'ai pas la prise de fer, il doit me toucher. Ok? Si j'ai la prise de fer, inversement, bouge pas, c'est moi qui vais le toucher. Il y a toujours un des deux qui touche. Il a le droit de faire 2 feintes s'il veut. 1, 2, et là, il doit me toucher. Ok? Donc c'est le même exercice que ce qu'on a vu en feinte alors en technique. Là, on le met en application pratique proche d'un assaut. Encore une fois, les 4 attaques, les gars, c'est que un prétexte, les 4 attaques. Donc ne mettez pas d'enjeu là-dessus, ne soyez pas comme des fous, ne vous blessez pas. Les 4 attaques, c'est juste pour donner du. Voilà, on donne du grain à moudre, et hop, là, les vrais exercices commencent à partir du moment où il retraite. C'est parti. Alors, juste un point important sur ce que j'ai vu comme écueil. Le problème d'un jeu, quand on met des règles, c'est que les gens, ils trichent un peu, parce qu'ils n'aiment pas trop perdre. Alors, ils mettent des petites. Alors, ce que j'ai vu comme triche. Alors, je l'ai fait mes 4 frappes, et je m'en vais parce que je me dis, merde, c'est moi qui me fais poursuivre. Vice numéro 1. Il n'a pas réussi à faire sa prise de fer. Aïe, aïe, aïe. Donc là, normalement, quand vous faites ça, normalement, il ne doit pas chercher à prendre mon fer, il doit me frapper dans la gueule directement. Voilà. Ok, donc créer la situation. Vice numéro 2. Alors, c'est à mi-chemin, genre je triche, mais pas trop. Donc c'est au lieu de faire un bœuf, parce que normalement le bœuf c'est quand même ici, hein, c'est la lame pareille au sol dans les yeux. Il y a aussi ceux qui font un truc comme ça. Chiant, parce que comme ça l'autre, ça s'appelle une Engenhorch, qui est meilleur, tout va bien. Sauf que là, effectivement, faire un battement là-dessus, c'est juste la misère. Donc c'est une autre pièce avec d'autres types de travail. Quand quelqu'un est en Engenhorch, petit mètre, avec la pointe qui est vers mon nombril, à ce moment-là, je vais pas faire. C'est très. Regardez, c'est quasiment impossible de battre. Donc là-dessus, je fais ça. Je vais juste aller frapper par-dessus. Il n'est pas couvert. La pointe n'est pas vers mon visage, je vais directement par-dessus, je ne m'emmerde pas. La pointe, il m'offre son faible. Le faible est offert, à partir de là, c'est facile. Donc là, il y a vraiment le cas où j'ai la pointe dans les yeux, où là, je ne peux pas venir dominer par-dessus. Donc voilà, je suis obligé d'écarter. Donc là, on a l'exercice. Encore une fois, pour que l'exercice soit cohérent, il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Sinon, effectivement, ça ne ressemble plus à grand-chose. Comme ça s'appelle une absence de fer. Genre, il y avait mon fer, il va travailler le fer, ah bah j'ai absence de fer, comme ça, je suis sûr de gagner, quoi. Hop, dans la cage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le tout dernier. Donc là, on va faire le jeu du à toi, à moi qu'on a fait tout à l'heure. À toi, à moi, à toi, à moi. Donc je rappelle, la consigne est simple.
Je frappe ici, il esquive. Je suis ici, j'ai traversé complètement de A à Z. Je reviens en garde et je me barre comme ça. Si je fais ça, je me fais frapper, c'est obligé. Donc je frappe la tête, il recule. De là où je suis, je retraite. À lui de frapper. Il a frappé dans le vide, à moi. Etc. etc. Ils vont trancher. Donc ça, c'est le truc basique. Là-dedans, pour amener de l'aléa, de temps en temps, quand je vais frapper, je vais garder ma pointe au visage, ici. Garder ma pointe au visage, c'est-à-dire que ma pointe n'a pas dépassé la cible. Si la pointe fait ça, et je reviens, c'est normal qu'il vous frappe, parce qu'il y a eu une ouverture, il y a eu un feu vert. Donc si je donne le feu vert, c'est normal qu'il le saisisse, c'est moi qui suis en tort. Donc, je frappe, je maintiens la menace. Là, oui. Et là, il peut bosser. Il peut bosser un shilao ou un kompao. Les deux fonctionnent. Est-ce que vous me suivez ce qu'on a fait ce matin? Longue pointe, il peut battre le fer facilement. C'est le kompao. Et l'autre de ce matin, le shilao avec la vue du poignet. C'est clair pour tout le monde? Donc voilà, il faut être clair sur les signaux pour que l'exercice fonctionne. À toi, à moi, de temps en temps, la pointe reste suspendue au visage. Je recule doucement, il fait sa prise de fer et ça frappe tête. Pas de suite, pas d'esquive, rien pour le moment, juste bing bang. C'est bon? Go! Alors sur le jeu à toi, à moi, ce que vous devez comprendre quand vous êtes le plus petit, ce qui est rarement mon cas, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui soient plus petits. Ce qui est souvent mon cas, ce qui est plus souvent son cas. Si quand vous êtes petit, vous faites ça. Donc mettons que c'est soit plus petit, tu fais juste une forme, tu pousses pas tes marches. Juste une forme d'ici. Voilà, s'il passe dans le vide là, moi derrière, mais attendez, c'est sûr que je le chope. Si je le rate, c'est que je suis manchot. Donc c'est vraiment, là, vous voyez tout ce que je peux lui mettre dans la poire avant qu'il ait reculé, donc c'est sûr que je vais le toucher. Donc face à un grand, si vous ne mettez pas le grand en déséquilibre, le grand il va toujours gagner. Donc ça veut dire que quand lui attaque, il doit pousser des marches, qu'il doit rompre la distance, surtout que moi je n'ai pas le droit de faire de frappe dans sa frappe. C'est lui qui doit me pousser dans mes retranchements, avec des marches, et quand il déclenche, là vous voyez ce déséquilibre-là, laisse filer pour le moment. Ce déséquilibre-là fait que lui, il a une chance de passer outre. Mais s'il ne m'a pas mis en déséquilibre vers l'arrière, c'est impossible à chaque fois que je vais mettre la touche. Pour les plus petits, c'est un bon exercice de pousser. Je pousse sur mes marches pour le forcer à être en déséquilibre. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez vu, j'ai limité le jeu à juste, je mets une menace. Donc, encore une fois, si j'ai fait ça et ça, c'est illisible pour l'attaquant. Je le fais tout doucement, je tombe dans le vide. Si je fais ça, là, il va frapper à ma tête et que je reviens, le jeu, il est pourri là. J'ai brouillé les cartes. Donc, si je suis passé outre son visage, ok, le jeu il continue, je fais tomber dans le vide. Il n'y a que des cas où vraiment je me stoppe au visage, là, il a l'information. Là, je vais sa prise de fer. Et ça a bien marché la prise de fer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suite. Là, on ne s'est pas focalisé sur je fais des feintes, je fais des parades. C'était juste prise de fer, frappe tête. C'était beaucoup mieux que ce matin. Je ne sais plus ce matin si j'avais mis l'autorisation de détacher. Ouais, donc du coup, c'était vachement plus brouillon. Là, c'était plus propre ce qu'on a sorti globalement. Donc voilà, on s'arrête là pour ce soir. Normalement, on a le créneau jusqu'à 19h. Alors, si vous voulez, si vous n'êtes pas trop crevé, vous pouvez continuer à bosser des petits exercices comme ça. Sinon, assaut libre. Et sinon, s'il y en a qui veulent rentrer prendre des douches, tout ça à l'hôtel, c'est le concept. Normal. D'accord. J'ai garanti 500 000. Bravo. S'il y a des questions sur Joachim Meyer, la source de machin, j'ai pris la source avec moi. Je peux bien en discuter aussi pour ceux qui sont intéressés par l'auteur, tout ça.